Salut tout le monde, moi c'est Alex. Ciao, moi c'est Jérémy. Et bienvenue dans ce deuxième tuto Sportmania sur les fixations FreeRondo. FreeRondo, vas-y, ça veut dire quoi déjà de FreeRondo pour comparer à l'autre vidéo qu'on a fait? Alors, l'autre vidéo, on parlait justement des fixations FreeRondo hybrides, donc avec un talon alpin qui pousse vraiment notre chaussure de ski dans le ski pour une meilleure sensation sur la neige. Ici, on a des trois fixations un peu plus classiques où le talon de la chaussure est tenu seulement par les deux inserts derrière. Donc là, ça fait un peu peur. Donc ça veut dire que tout le talon est juste tenu sur ces deux inserts. On a peut-être, notre poids est peut-être un peu moins réparti dans la fixation et sur le ski. Par contre, moi personnellement, je trouve qu'en descente, en tout cas en neige pas tracée, il y a vraiment très peu de différence au niveau des sensations. Et il faut dire aussi que voilà, il y a aussi des riders professionnels norvégiens, la Nicolai Skirmer, il fait des trucs de fou, donc il envoie vraiment, il skie très fort, il prend des barres, il fait des tricks et il utilise des fixations à insert. Du coup là, la technologie, même plus légère que ça, donc la technologie elle a beaucoup évolué et franchement, moi j'ai confiance en ça et voilà, si on est beaucoup en hors-piste, on est moins souvent sur les pistes, ben voilà, c'est vraiment plus une question, on peut vraiment partir sur ces fixations à insert et avoir ça quoi. Voilà, moi je dirais que si vous voulez avoir une paire de skis pour tout faire, alors partez plutôt sur une fixation hybride avec un vrai talon. Mais si vous avez plusieurs paires de skis et vous voulez faire de la rando, mais vous priorisez quand même la descente, ces trois fixations, c'est un très bon choix. Du coup là aujourd'hui on va passer rapidement à travers ces trois modèles qu'on a pour vous présenter. Donc la première ici c'est de Dynafit, la Rotation, donc on peut l'avoir en DIN 12 ou 14, donc au niveau de la valeur de déclenchement. La particularité ici c'est que l'avant il va un peu bouger, d'où le nom de la fixation. Ce qui est assez intéressant, ça permet d'avoir un peu plus d'élasticité à la descente, du coup normalement on a une meilleure feeling sur la descente. Un petit point négatif, c'est que ça peut poser problème au niveau de clipper la chaussure. Moi, j'ai eu un peu des problèmes avec parce que j'ai eu du mal à m'habituer, mais c'est vraiment personnel, ça marche quand même très bien. Ils ont aussi une autre version Dynafit qui est la Radical, qui est un peu plus simplifiée au niveau de la butée avant. Et il faut dire aussi que Dynafit, c'est une marque qui était là depuis le début, donc c'est eux qui ont mis la première patente sur ce système d'insert et de ski de rando. Du coup, voilà, ils ont vraiment le savoir-faire à travers les années, et ça, c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, la Fritschi VPEC Evo 12, donc une fixation de la marque suisse. Elle ressemble pas mal, c'est le petit frère de la Tecton qu'on vous a présenté avant. Les gros avantages, c'est toujours cette butée devant avec un réglage de déclenchement réglable. On a aussi cette élasticité dans la descente. Et justement, ce mécanisme permet aussi de déchausser plus facilement, même si la fixation est en mode montée et on se fait prendre par une avalanche, par une coulée ou juste dans un endroit un peu sketchy. Ou si on tombe, ben si, voilà, c'est aussi une protection pour les articulations. Voilà, donc pour ceux qui visent vraiment la sécurité absolue, Fritschi, c'est une très bonne option. Et finalement, la plume, fixation ici Summit, qui cette année ils ont changé de nom, ça va être la Caribou. Même fixation, ils ont juste changé un poil la butée avant. Mais on a quelque chose d'assez minimaliste qui fonctionne. Ça fait aussi plusieurs années qu'ils ont un design qui n'ont pas beaucoup changé, donc ça veut dire aussi que ça fonctionne. Et ici, on a cette Summit qui est plutôt faite pour des skis qui vont être plus que 100 au patin, 100 mm au patin, avec cette plaque noire ici qui est assez large, donc ça va vraiment permettre d'avoir une bonne diffusion de la force sur le ski, une grande surface. Et on a aussi le petit frère ici de la Summit, ça sera la Guide, qui est vraiment similaire, donc ils n'ont juste pas la plaque à l'intérieur, donc ça sera pour des skis moins larges. Et on n'a pas ce système ici magnétique de cale, qui peut être pratique aussi pour pouvoir prendre avec le bâton à la montée pour être plus confort. Au niveau des prix, on aura ici la moins chère qui est la Dynafit, ensuite la Summit et la VPEC. Et au niveau du poids, on est assez similaire. Je crois qu'on est peut-être ici un poil plus léger, 560 et on est dans les 600 grammes pour les deux autres. Voilà, donc là on va vous mettre le lien pour des deux autres vidéos pour tout ce qui est hybride, donc un peu plus lourd, et aussi une vidéo avec des fixations légères qui est plutôt axée pour la montée
et un peu moins pour la descente. Voilà, ciao. Ciao. Ce serait quoi ton choix, toi, pour du ski de rando? Moi, j'aime bien tout ce qui est minimaliste, fiable. Donc, moi, je prends très souvent la Summit, enfin maintenant la Caribou. Et je pense que toi aussi. Ouais, c'est quelque chose qu'on a. Une fois qu'on a l'habitude, c'est voilà, le fait d'être plus minimalistique, donc d'avoir moins de parties qui peuvent tourner, qui sont mobiles. Quand on a des conditions extrêmes, ben voilà, c'est aussi moins de risque d'avoir voilà, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est gelé, d'avoir des problèmes. Parce que finalement, il faut aussi dire que n'importe quelle de ces fixations, si on les utilise beaucoup, il y a de toute façon des parties qui vont s'user, qui vont aussi peut-être se casser. Donc c'est plutôt une question de voilà, chaque marque a un peu ses designs différents, mais on va de toute façon arriver. Voilà, après l'utilisation, c'est comme des pièces d'usure dans un moteur, ou comme ça, on aura aussi des pièces à changer et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, si on peut viser un truc un peu plus simple, enfin, moi personnellement, ça m'arrange. Ou bien aussi, typiquement Dynafit, avec vraiment leur technologie qu'ils ont depuis plusieurs années, ça fonctionne, c'est là, et on va pouvoir aussi garder sur les années. Donc c'est aussi un bon investissement de manière générale, quoi.